Salut à tous et on va parler des mangas d'occasion, plus particulièrement sur les sites d'occasion. Je ferai une vidéo à part sur les librairies d'occasion parce que j'en ai fait quelques-unes et parfois elles n'ont pas de site. Prendre en occasion, ça peut être assez avantageux, surtout pour quelqu'un qui lit beaucoup. Moi par exemple, je sais que je prends beaucoup en occasion parce que j'ai vraiment un vaste choix de lecture et du coup c'est vrai que parfois je vais aimer, parfois je vais pas aimer. Donc c'est toujours mieux de prendre en occasion. Mais les séries que je sais que j'adore et que je vais adorer, je les prends en neuf pour pouvoir soutenir souvent des petits éditeurs. Et du coup, vous allez vous demander quels sont les sites d'occasion qu'on peut avoir. Est-ce qu'ils sont vraiment rentables? Parce que parfois, les prix peuvent être vraiment incroyables. Soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens. Je vais vous parler en premier lieu du coup de Vinted, qui est assez basique, qui est assez reconnu et que tout le monde utilise quasiment la plupart du temps. Donc ce qui est bien sur Vinted, c'est qu'on a vraiment un large choix au niveau des prix. Les prix peuvent être négociables, on peut avoir des prix vraiment très très avantageux, donc parfois les mangas peuvent être entre 2 et 3 euros. Pour moi, ce qui est plutôt rentable, c'est vraiment qu'on dépasse pas les 4-5 euros vraiment. Mais pour Vinted, je suis plus sur des mangas entre 3 et vraiment 4 euros si vraiment l'état du tome est vraiment intact. Mais en général, je suis plus sur Vinted pour les tomes entre 2 et 3 euros. Ce qui est bien aussi, c'est que on va plus facilement avoir des photos de l'état des tomes. Donc du coup, on peut demander à la personne si elle peut nous montrer l'état des tomes, surtout les jaquettes, les coins, s'il n'y a pas de déchirure, tout ce qui est jaunissement, et ça c'est plutôt pas mal. Cependant, c'est assez désavantageux par rapport à cet état des tomes, parce que on va pas spécialement avoir l'intérieur des tomes. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des séries où j'ai regardé les jaquettes, elles étaient en bon état. Les pages étaient légèrement jaunies et c'était pas très très flagrant, mais c'était quand même un peu jauni. Et derrière, quand j'ai commencé à lire quelques mois plus tard, eh bien j'ai eu des surprises au niveau des pages où parfois il y avait des petites taches jaunes qui étaient un peu désagréables pour la lecture. Aussi sur Vinted, on a les frais de port. Donc les frais de port sont plutôt cohérents en fonction de ce qu'on prend. Ça reste quand même assez homogène par rapport à tous les sites. Mais c'est vrai que on n'a pas comme certains sites pro où à partir d'un certain montant on va avoir les frais de port gratuits. Là c'est vraiment en fonction de ce qu'on prend. Plus on prend, plus les frais de port sont excessifs. Mais on peut facilement essayer de voir avec la personne pour essayer d'avoir les frais de port pour un petit colis, alors qu'on a pris un grand colis. Mais ça c'est vraiment en fonction du vendeur. On a aussi tout ce qui est frais de Vinted, donc du coup on a quand même parfois entre 1 et 2 euros. Je crois que ça avait pas dépassé plus de 3 euros pour moi, je pense, de mes souvenirs. Donc du coup c'est vrai que ça il faut rajouter au niveau du tarif de nos lots, et du coup de pouvoir comparer vraiment si avec les frais de port, avec le prix des mangas et le prix des frais de Vinted, est-ce que c'est vraiment avantageux. Ce qui est bien du coup, c'est qu'on peut, même si le prix on voit qu'il est pas trop ouf, on peut essayer de négocier avec le vendeur, bien sûr toujours dans la limite du raisonnable, faut pas non plus abuser, parce que j'ai vu parfois, moi quand je vendais des mangas, souvent entre 2 et 3 euros, les gens voulaient les mangas quasiment donnés, voire même à 1 euro, et clairement ils étaient en bon état, donc c'est vrai que parfois c'est un peu abusé. Et voilà pour Vinted, tout ce qui était au niveau de mon avis. On a aussi d'autres sites dans le même genre que Vinted. Donc on a Le Bon Coin qui fait maintenant les livraisons. Ce qui est bien sur Le Bon Coin, parfois ils font des promos de livraison à 0,99 et ça c'est plutôt avantageux. Donc des fois vaut mieux peut-être voir avec le vendeur si on peut essayer de négocier pour aller sur Le Bon Coin plutôt que le Vinted, pour pouvoir quand même gagner 1 ou 2 euros en fonction de l'envoi. On a aussi Kinkai qui est un site d'occasion que de manga, de culture manga et dans ce genre-là. Personnellement, je l'ai jamais utilisé parce que je voyais pas trop l'intérêt de me mettre sur un site dans le même style que Vinted. Ça me faisait faire double, voire même triple, parce que du coup j'utilise aussi Le Bon Coin
pour que les gens puissent avoir aussi le choix de prendre à 0,99 centimes en train de livraison. Donc c'est vrai que avoir trop de plateformes au niveau occasion dans ce style-là, c'est vrai que bah du coup on va souvent rester sur celui qu'on a utilisé depuis longtemps. Donc c'est vrai que c'est plus simple Vinted parce qu'on a vraiment un large choix au niveau des articles, donc on peut mettre vraiment de tout. Alors que Kinkai c'est vraiment axé sur les produits manga, culturels, donc c'est vrai que c'est un petit inconvénient, mais ça peut être sympa parce que bah du coup il y en a beaucoup qui vont se mettre dedans vu qu'ils auront vraiment que ça à vendre, donc à voir, à regarder un peu partout, voir ce qui est plus avantageux. Un autre site que j'ai déjà utilisé et que il m'arrive d'utiliser quelques fois, que j'ai utilisé un peu de temps en temps, c'est Rakuten. Au début, j'étais sceptique parce que je ne savais pas si Rakuten était un site arnaque ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que bah on se pose souvent des questions et tout compte fait, après j'ai compris le fonctionnement. Pour ma part, Rakuten, je l'ai utilisé et c'est vraiment 50-50. J'ai des bons avis, j'ai des mauvais avis par rapport à Rakuten. Donc l'avantage, c'est qu'on retrouve vraiment un large choix des prix. Donc si on recherche un tome en particulier, ce qui est bien, c'est que pour ce tome-là, on va avoir vraiment tous les tarifs de tous les vendeurs. Donc on pourra choisir. Il y a autant de pros que de particuliers. On a beaucoup moins de lots au niveau des mangas. C'est très très rare que j'en trouve. Et souvent dans les recherches, on a vraiment du mal à les trouver. En plus de ça, avec les achats, on a quand même un système de cashback qui est pas négligeable. Donc on a un cashback un peu comme Ingral qui est au niveau extérieur. Donc quand on achète sur des sites extérieurs à Rakuten, par contre, il faut faire vraiment attention, il faut vraiment cliquer. Enfin, faut pas faire comme Ingral où on a juste à activer et là, il faut vraiment cliquer sur le lien de Rakuten. Enfin, il y a tout un processus. Et en plus, quand on fait nos achats, on a quelques centimes. On a aussi un cashback. Donc souvent, c'est entre 10 et 20% en fonction du vendeur, qui n'est pas négligeable. Mais le problème, c'est que je crois que c'est 1 mois d'expiration. Donc ça part hyper vite. Donc c'est vrai que moi, j'en ai déjà utilisé pendant une période où j'achetais souvent sur Rakuten certaines séries qui étaient quasiment introuvables. Et du coup, c'était vraiment avantageux. Mais si on n'utilise pas souvent, c'est vrai que le cashback n'est pas tant que ça avantageux. Mais je trouve que ce système est quand même plutôt pas mal. Du coup, je vous ai dit qu'il y avait autant de particuliers que de professionnels. Donc ça va jouer sur les frais de port. Donc les frais de port, au niveau des particuliers, ça va être un vrai calvaire. Si vous commencez à prendre trop de mangas, vous prenez un énorme colis, soit essayez de voir pour avoir qu'un seul article en lot pour dire que tu prends tout ça, ou soit directement prendre chez un professionnel. Et là, vous aurez sûrement peut-être des frais de port gratuits à partir de certains montants. Je sais que certains professionnels le font, mais en particulier, ça peut vite monter les frais de port, voire même monter jusqu'entre 5 et 10 euros de ce que j'avais pu voir. L'inconvénient, du coup, il y a les frais de port des particuliers qui peut être vraiment contraignant, qui peut vite nous faire changer d'avis. Mais on a aussi l'état des tomes. Bien qu'on peut avoir quelques photos par les particuliers, c'est vrai que par les pros, c'est un peu plus compliqué. Et je sais que moi, j'ai été beaucoup déçue par rapport à ça. Surtout par les pros, moins par les particuliers. Parce que j'achetais moins chez les particuliers, mais c'est vrai que parfois, on peut se retrouver avec des tomes qui viennent de bibliothèques, du coup avec des tampons, avec des couvertures, et ça c'est plutôt désagréable, sans que ce soit spécifié sur la description. Parfois c'est spécifié, des fois pas vraiment, et ça c'est un peu plus chiant. Et surtout, ne vous fiez pas trop à l'état, parce que des fois ils disent bon état, et en fait c'est un tome de bibliothèque. On a parfois aussi des surprises par rapport aux tomes, surtout pour celles qui ont des séries vraiment très très rares et qu'on a du mal, je sais, à avoir, comme moi par exemple Alice in Murderland. J'ai acheté plusieurs tomes parce qu'ils étaient à très bon tarif, mais ce n'était pas écrit que c'était en allemand, donc du coup je me suis fait avoir sur ça, en plus des tomes qui étaient en très très mauvais état, qui avaient quasi pris la flotte parce qu'ils étaient tout gondolés. Et ce n'était pas par la livraison parce que le carton était vraiment intact. Du coup, c'est tout par rapport à Rakuten. Mais sur Rakuten, on peut retrouver 2 sites qu'on peut retrouver de façon assez distincte. Donc Momox et Gilbert Joseph. On va parler d'abord de Momox. C'est vraiment celui que je suis le moins fan. Je sais que beaucoup l'utilisent parce que les prix sont vraiment attractifs.
Mais personnellement, j'ai été très déçue de Momox, que ce soit via Rakuten ou via Momox directement. Je sais que récemment, par exemple, j'ai acheté un coffret de Moriarty qui a été édité en Allemagne, et du coup, ils revendaient ce coffret-là avec le tome 15 allemand, si je me trompe pas. Sauf que je n'ai reçu que le tome 15 et non le coffret, sachant qu'en plus, le prix était le prix du coffret avec le tome. Donc c'est vrai que j'ai été très déçue. Cependant, j'ai eu aussi un artbook de Vampire Knight qui était un très bon prix, surtout qu'il est quasiment introuvable en France. Certes, il est en allemand, mais c'est pas trop dérangeant. Et franchement, ce tome-là, cet artbook-là, était vraiment très bien, nickel. Franchement, j'ai été très contente de cet artbook, mais moins contente par rapport aux autres tomes que j'avais reçus. Du coup, au niveau des avantages, c'est vrai que du coup, on va avoir toutes les versions un peu étrangères. Donc, il y a quelques versions allemandes, il y a quelques versions espagnoles, et ça, c'est vraiment plutôt sympa. Surtout si on veut les collecteurs des Allemands, souvent, qui sont vraiment incroyables. Et du coup, c'est plutôt pas mal pour pouvoir commander si vraiment ce tome-là est conforme à la description. Là, par exemple, moi, il n'était pas du tout conforme. J'ai pas beaucoup d'avantages pour Momox parce que à la fois, les frais de port sont assez basiques, sont assez homogènes par rapport aux autres. On a vraiment plus de désavantages parce que c'est vraiment le site où je suis vraiment le moins fan. Et du coup, comme je vous parle de versions étrangères, parfois on va pas avoir vraiment cette spécification de version étrangère. On va avoir le titre en français et derrière on va se retrouver avec un tome qui n'est pas du tout français. Donc c'est vrai que c'est un petit inconvénient. Il faudra faire vraiment attention à la description quand vous achetez chez Momox. Et on a aussi parfois aussi, comme je vous ai dit sur Rakuten, les livres de bibliothèque. Ça c'est vraiment ma hantise. Je sais que j'en ai pas mal. Par exemple sur Maid-sama ou sur Double Jeu, j'ai quelques livres qui sont vraiment de bibliothèque parce que je n'avais pas vu que c'était en description ou soit ce n'était pas du tout marqué. La plupart du temps, ce n'était pas du tout marqué. Je sais que ça arrivait une fois, donc du coup que c'était marqué, donc du coup j'ai été honnête, j'ai dit j'ai pas fait attention, donc c'est de ma faute, j'ai payé le livre, mais quand ce n'est pas marqué, par contre j'étais un peu plus réticente et je leur ai fait la remarque. Du coup faites vraiment attention sur Momox de ce que vous achetez. Ça peut être vraiment un très bon site au niveau attraction des prix, mais parfois ça peut avoir de grandes surprises. Du coup, je vais vous parler de Gilbert Joseph, qui était le deuxième que je vous disais qu'on peut retrouver sur Rakuten. Donc c'est bien sur Gilbert Joseph, on peut acheter à la fois sur Gilbert Joseph leur site et à la fois sur Rakuten. Mais cependant, j'ai remarqué que les prix n'étaient pas du tout pareils. Sur Rakuten, comme il y a un montant que Rakuten prend au niveau des ventes, que ce soit particulier et je pense que aussi pour les pros, du coup, Gilbert Joseph va augmenter leur prix par rapport à leur site de base. Donc personnellement, j'ai arrêté de prendre sur Rakuten, j'ai pris directement sur leur site, sachant que maintenant il y a une fidélité au niveau des occasions. Cependant, on a beaucoup de librairies physiques pour Gilbert Joseph, mais il ne faut pas croire que du coup c'est le stock de toutes ces librairies-là. En fait, il y a un dépôt Gilbert Joseph au niveau en ligne. Et après, vous avez les librairies de base qui sont physiques. Du coup, sur Gilbert Joseph, on va avoir vraiment des prix plutôt attractifs, parfois un peu moins en fonction des séries. Ce qui est bien, c'est que souvent, il y a les promos, il y a les French Days, les soldes d'été, d'hiver. Franchement, sur ça, on est plutôt gâtés sur Gilbert Joseph. Donc, du coup, on peut avoir vraiment des bons prix pour des mangas qui sont souvent en assez bon état. Cependant, des fois, on peut être surpris, mais c'est très rare. Je pense que depuis que j'achète chez Gilbert, ça a dû m'arriver qu'une fois où un tome était vraiment abîmé sur un coin, mais c'était vraiment très léger, donc c'était pas excessivement grave, mais c'était marqué quand même en bon état. Au niveau des frais de livraison, c'est plutôt pas mal. Si vous avez un Gilbert Joseph à côté de chez vous, par exemple, moi j'en ai un, je fais que la livraison en click and collect, donc du coup je n'ai jamais de frais de livraison. Que ce soit un montant de 10 ou 50 €, c'est plutôt pas mal. Et je crois que si je me trompe pas, au bout d'un certain montant,
vous avez directement la livraison gratuite, soit chez vous ou soit en mondial relais ou chronopost. Du coup, en inconvénient, c'est vrai qu'il y en a pas énormément, donc parfois on peut avoir des surprises sur les livres, sur l'état des tomes, comme c'est de l'occasion, et que on n'a pas spécialement les photos du tome qui vendent. Donc du coup, c'est vrai qu'on peut avoir des surprises, mais c'est très très rare. Le seul inconvénient que je pourrais trouver, mais que c'est même pas vraiment un inconvénient, c'est leur étiquette qui est plutôt assez chiante à retirer. Leur étiquette jaune parfois, en fonction des tomes et en fonction des étiquettes, ça peut être assez embêtant et du coup ça reste aussi avec de la colle. Enfin, c'est un petit inconvénient, mais qui peut être facilement gérable. Gilbert Joseph, c'est un de mes sites préférés avec Vinted. Je pense que Vinted, quasiment tout le monde aime beaucoup acheter les occasions là-dessus, surtout qu'on peut avoir de très bons prix. Mais il y a un autre site que j'utilise qui est aussi une librairie physique et c'est Bazar du Manga. Donc Bazar du Manga, c'est spécifique au manga, aux figurines, vraiment à la culture. Et c'est à la fois un site en ligne, mais à la fois une librairie. Donc maintenant deux, parce qu'ils en ont ouvert une nouvelle, qui est vers Paris. Donc c'est un inconvénient quand on n'habite pas sur Paris, mais ce qui est bien, c'est qu'on a quasiment les mêmes choix en ligne que en boutique. Voire même, on a des meilleurs choix en ligne, parce que on a beaucoup plus d'occasions que en boutique. Parfois, ils n'ont pas le temps de renouveler leurs occasions. Ils les renouvellent certes tous les jours, mais tout au long de la journée, ça peut vite partir. Mais du coup, je vous disais que au niveau des tomes d'occasion, leur stock est complètement différent. Donc, on va avoir un stock vraiment à part pour les boutiques physiques et pour la boutique en ligne. Donc, par exemple, si vous voyez par exemple une série en ligne et que vous la voulez, il ne faut pas vous attendre à la retrouver en boutique physique. Il faudra surtout faire un click and collect, parce qu'on peut faire des click and collect. Et après, vous pouvez faire vos achats en physique et vous aurez votre série que vous voulez. Du coup, l'avantage de Bazar du Manga, donc je vais dire BDM parce que ça sera beaucoup plus rapide, c'est que leurs tomes sont quasi neufs. Tout le temps, c'est des tomes vraiment en très très bon état. Peut-être quand c'est des vieilles séries, souvent quand ils font des soldes à 1 ou 2 euros, on peut avoir des tomes un petit peu en moins bon état, mais ce sont des vieilles séries, donc ça, ils y peuvent pas grand chose. Donc souvent, on a des tomes un peu jaunis quand ils datent un peu. Là, je vais vraiment vous parler de la boutique en ligne, parce que je vous ferai une autre vidéo pour les boutiques physiques, comme pour Gilbert Joseph. Je vous parlerai des boutiques physiques dans une autre vidéo. Pour ce qui est en ligne, on peut cumuler des points, et je crois que au bout de 100 points, vous avez 5 € de réduction. Et ça peut vite monter. Ça, c'est plutôt pas mal, parce que je crois que c'est 1 € par point à peu près. Et quand vous faites des grosses commandes, c'est plutôt pas mal, surtout que les points n'expirent pas. C'est seulement quand vous convertissez vos points que ce bon d'achat va expirer. En plus de ça, comme c'est une boutique spécifique, on peut avoir aussi des mangas neufs. Donc du coup, ils ont tous les goodies que les éditeurs peuvent proposer. Et parfois, ils vont faire soit des promos. Je sais qu'en ce moment, ils font une promo de la semaine des goodies. Donc, à partir de 10 € d'achat, vous pouvez prendre n'importe quel goodies. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que je sais que moi, par exemple, les librairies n'ont pas toujours les goodies. Et eux font souvent ce genre de promo. Ou bien, par exemple, sous des conditions de 25 € d'achat, des choses dans le genre-là. Et ça, c'est plutôt pas mal. Après, il reste quand même qu'il y a des goodies, on est vraiment spécifique sur les conditions. Mais je pense qu'au bout d'un certain moment, ils changent les conditions pour dire à partir de 25 €. En plus de ce genre de promo, de semaine de goodies, toutes les semaines, donc tous les week-ends, ils font un concours, que ce soit en boutique physique ou en boutique en ligne. Et ça, c'est des très beaux concours qu'ils font. Et en parlant aussi de promo, on peut avoir parfois, je sais qu'il leur arrive de faire une promo d'un bon d'achat de 5 €. Si on est, je crois qu'il y a une newsletter de la boutique où quand vous avez un compte, ils vont vous envoyer directement un code promo de 5 €. Je crois que c'est à partir de 25 € d'achat. Je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal. Du coup, sur le site, on peut retrouver à la fois des tomes à l'unité et des lots de séries. Donc, ils vont sortir souvent en priorité les séries par lot, et au bout d'un certain temps ils vont déloter ce lot s'il n'est pas vendu pour pouvoir le mettre à l'unité.
Et ça, c'est plutôt pas mal. Même si souvent les bons lots partent directement en lot et pas en limité. Mais ils ont vraiment un large choix au niveau des occasions. Franchement, je trouve toujours des petites pépites que je cherche et qui sont parfois assez dures à trouver d'occasion. Et ça, c'est plutôt pas mal. Comme Gilbert Joseph, je sais pas si Gilbert Joseph, on peut le faire en ligne, mais on peut revendre le tome. Donc Gilbert Joseph, souvent, c'est des prix très très bas. Ça compte parfois en centimes. Alors que BDM, comme il demande des tomes neufs en très bon état, ça va plus facilement être entre 1 et 2 euros par tome, et ça c'est plutôt pas mal. Surtout que on n'a pas besoin de se déplacer à la librairie, donc on peut le faire à la librairie, mais on peut le faire aussi en ligne. Donc du coup, soit on peut choisir que ce soit eux qui prennent en charge les frais de port, ou que ce soit nous qui prenons en charge les frais de port. Ça va différencier du coup votre vente. Mais en général, je trouve que le prix des reventes par rapport à ce qu'ils vous revendent derrière, c'est plutôt raisonnable, surtout que eux, ils ont aussi des charges derrière, donc voilà. Cependant, je pense que l'inconvénient, ça sera vraiment le tarif du coup des tomes. Comme je vous ai dit, c'est des tomes qui sont en très très bon état, qui sont vraiment comme neufs. Donc, on va plus facilement avoir des tomes entre 4 à 5 euros, et voire même pour les webtoons un petit peu plus cher, même les perfect éditions. C'est vrai qu'on va être plus restreint par rapport à ces occasions-là. On va se dire, bon, on va prendre un peu moins. C'est vrai que moi, pour ma part, je prends les séries vraiment que je veux absolument, que j'ai du mal à trouver en occasion là-bas. Et après, j'essaie de prioriser un peu les occasions vraiment plus attractives. Mais c'est vrai qu'en général, quand je prends là-bas, c'est comme neuf, donc du coup, je suis jamais déçue. Et au pire des cas, on a quand même une rentabilité de quelques euros, sachant qu'en plus les mangas augmentent au fil des années. Donc c'est vraiment plutôt sympa de se dire qu'on a quand même une boutique d'occasion avec des tomes vraiment neufs, et de pas se dire bon je vais prendre un tome qui est un peu abîmé, que c'est pas ouf, mais que le prix est beaucoup plus attractif. Et voilà, du coup pour les sites que je peux vous proposer, je sais qu'il en existe d'autres, surtout des sites un peu comme Vinted, je sais qu'il y en a de plus en plus qui se font. Mais pour ma part, c'est ceux que j'utilise ou ceux que je connais. Donc c'est surtout Pinkai que je n'ai jamais utilisé, mais les autres, je les ai tous utilisés. Et c'est vrai que j'ai toujours mes préférences de BDM, de Gilbert Joseph et de Vinted. Tout ça parce que j'ai vraiment entre ces trois-là des prix vraiment attractifs et un large choix de mes séries, de ce que je veux. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez très bien commenter les sites dans lesquels vous achetez. C'est toujours plutôt pas mal d'en découvrir d'autres. C'est vrai que je pense qu'il doit en avoir quelques autres qui sont plutôt sympas hors import, parce que je sais que tout ce qui est tome étranger, j'en ferai une autre vidéo. Donc je vous dis à la prochaine.